وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، هو القادر على ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتقبل شهداءنا إن كان هناك شهداء. أبو معاذ الكويتي رحمه الله. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Mais bon, c'est pas le but de mon audio parce que tout ça on est habitué. Moi, tout ce que j'ai à dire par rapport aux médias, c'est inviter les gens qui savent parler et qui savent de quoi ils parlent. Parce que si c'est pour vous inviter entre vous ou entre maghrébins vendus, ça va pas faire avancer les choses. Vous allez toujours vous monter le bourrichon et c'est à qui sera le plus républicain, le plus laïque, le plus ceci sur un plateau de télé. C'est pas très intéressant pour les spectateurs, c'est du réchauffé. Une fois on amène Mohamed Sifawi, la fois d'après on amène Fadela Amara et la fois d'encore après on amène Malek Shebel ou je sais pas qui. Bon, c'est toujours la même chanson. Bref. Maintenant, pour arriver à un discours plus intéressant que ces constats consternants et répétitifs, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, parce que moi vous savez bien que je ne suis pas pour la langue de bois, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être issu d'une famille, en partie en tout cas, d'une famille, d'un côté, de mon côté paternel, d'une famille de colons belges au Congo, africain, donc Congo-belge, et de la partie de ma mère, une famille de colons italiens qui étaient depuis 3 générations en Égypte, puisqu'il fut une certaine époque où Égyptiens étaient mélangés avec les Grecs, les Italiens, etc. En Égypte, il y avait des comptoirs commerciaux, enfin bref. Et donc ça m'a permis, depuis ma plus tendre enfance, de comprendre la psychologie du colon blanc occidental, parce que c'est très méconnu et ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe même aujourd'hui. Donc je vais essayer de résumer. Dans l'esprit du colon, à la base, il y a la conviction que il y a une différence entre les races, dans le sens que le petit noir, la petite arabe qui vient nettoyer chez moi, ou le petit noir qui va récolter des fruits dans la forêt pour qu'on ait des fruits frais tous les matins sur la table, est bien gentil, est sympathique, est manipulable, est naïf, est corruptible, parce qu'il est issu d'une race inférieure à la nôtre. On ne va jamais vous le dire comme ça, parce que ça ne se fait pas. Mais le fond, c'est ça. C'est-à-dire que on dit toujours, vous avez certainement entendu ça autour de vous, on dit toujours, moi je ne suis pas raciste, ma bonne est calédonienne, ma nounou est marocaine et mon jardinier est algérien. Vous voyez, je ne suis pas raciste. Ça c'est l'argument. En fait oui, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'aise dans ce rapport, moi, race dominante, race évoluée, race au sommet de la pyramide du monde, j'ai pas de mépris pour la base de la pyramide, tant que cette base me sert, m'obéit, se soumet et est dépendante de moi. Je ne suis effectivement dans ce cas-là, je ne suis pas raciste, j'aime bien ma petite Fatma et j'aime bien mon petit Mansour qui nettoie mon jardin. Ça c'est le premier point qu'il faut comprendre. Et puis, il y a donc eu une évolution, dans le sens qu'il y a eu la décolonisation, donc les Belges ont quitté le Congo, les Italiens ont quitté l'Égypte, sont revenus en Italie, ils ont été très malheureux à leur retour en Europe, parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir une position un petit peu dominante là-bas, et sont redevenus des citoyens, parmi tant d'autres ici, qui étaient un petit peu même méprisés, parce que les Italiens et les Belges qui ne sont pas partis au Congo ou en Égypte, pensaient que leurs expatriés s'en étaient mis plein les poches, et il y avait une jalousie en fait entre eux, ce qui fait qu'ils sont arrivés, ils sont redevenus un petit peu anonymes et méprisés par leurs concitoyens. Ce qui a amené un ressentiment envers les Arabes et les Congolais qui les ont chassés, donc ils les ont chassés de leur vie
un petit peu idyllique qu'ils avaient là-bas. Enfin, quoique il y a des variantes, parce que tous les colons n'étaient pas riches, etc. Il y avait des gens aussi de terrain. Enfin bref, ce sont des détails. Mais en gros, c'est ça un petit peu l'idée. Et donc, s'en est suivi, il faut bien me suivre, hein, s'en est suivi un transfert qui a été donc d'un espèce de racisme ordinaire, racial, vers un racisme idéologique. Je m'explique. Quand les Italiens et les Belges, je parle de ce que je connais, je suppose c'est la même chose en France avec le Sénégal, etc. Quand tous ces gens ont vu arriver des Congolais et des Arabes dans leur pays à eux, en Italie et en Belgique, de prime abord, ça ne les a pas trop dérangés. Si on retombait dans le modèle, Abdallah est analphabète, Fatima aussi, elle fait les ménages, lui il travaille à Peugeot, il monte les voitures. C'est de la main-d'œuvre qui ne bronche pas, ils savent travailler dur et ils sont soumis à nous en échange d'une petite paye. Bon. Tant qu'on était là-dedans, ce n'était pas un grand problème. Il y avait un vieux racisme atavique, c'est-à-dire la race, on n'aime pas voir cette tchador. On disait tchador avant, vous saviez, dans les années 80-90, on disait tchador. À cause de l'Iran, je crois, puis on a dit voile, hijab, bon. Donc on disait tchador. Et c'était un petit peu le vieux racisme occidental, mais qui a été fortement contenu par la majorité des gens qui étaient soit bourgeois bohèmes de gauche, mais non, on est tous égaux, chacun son... Enfin, en gros, on vit pas avec eux, mais on les aime, ils sont dans leur banlieue, dans leur tour, dans la périph' autour de Paris, de Lyon. Nous, on vit dans les beaux quartiers, on mange bio et machin, mais il faut pas être raciste, c'est pas bien, c'est pas joli. Il y a eu ça, et il y a aussi eu les gens qui, eux, disent « mais non, arrêtez, on a besoin de cette main-d'œuvre ». Ils font pas de bruit, ils rasent les murs, ils disent merci monsieur, merci madame. Arrêtez d'être raciste envers des gens qui nous sont soumis. Bon. Et puis il y a eu une évolution. Ces gens ont eu des enfants, on a fait le regroupement familial, et ces gens ont envoyé leurs enfants à l'école de la République, où ils ont appris à lire, à écrire, à évoluer, etc. Et là, les problèmes ont commencé. Parce que d'un racisme racial, on est arrivé à un racisme beaucoup plus profond, beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux en termes de conséquences, à un racisme idéologique. Quel est ce racisme idéologique? Il consiste à dire, je ne suis pas raciste, de nouveau, mais je considère que mon système ne peut pas être critiqué, ne peut pas être réformé, ne peut pas être remis en question par des gens que je considère, ça c'est les retardataires, par des gens que je considère comme analphabètes, ignorants, repris de justice, brutaux, machistes, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai vu hier dans les débats, sur France 5 et France 2, qui n'ont pas encore compris que l'islamisme, comme eux l'appellent, n'est pas véhiculé par des repris de justice, des ignorants, des analphabètes. De nombreux islamistes sont des gens qui parlent plusieurs langues, qui ont de la culture générale, qui ont voyagé, qui savent s'exprimer, qui ont fait certaines études, etc., etc. Mais ça, on refuse, parce que dans l'esprit occidental, tous les apôtres d'un autre système que le nôtre ne peuvent pas être des intellectuels. Ça doit obligatoirement être des illuminés, des malades, des extrémistes, des fous, des terroristes, etc. Et donc, on n'arrive pas à évoluer dans ce débat. Et moi j'en appelle aux gens de bonne volonté pour réagir avant qu'il soit trop tard. On n'arrive pas à évoluer dans ce débat parce qu'on dénie le droit à des musulmans, qu'on qualifie d'islamistes et qui sont pratiquants, d'avoir un niveau intellectuel comparable ou supérieur à ces personnes. On veut toujours mettre ces gens dans la posture de repris de justice, petite frappe, un perdu, un enfant perdu de la République, la pauvre Diams, elle n'a rien compris, mais bon, elle était sous antidépresseur, elle était naïve, influençable et manipulable. C'est sans doute pour ça qu'elle est devenue musulmane, voilée à la télé, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réaction de déni, il y a toujours une réaction de refus. Quelqu'un de saint d'esprit, quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'évolué ne peut pas être islamiste.
Et donc, évidemment, le débat, il est truqué d'avance, puisqu'on vous nie ce droit d'être saint d'esprit et de vouloir être musulman. Parce que finalement, écoutez-moi bien, je sais que c'est long, mais c'est important. Est-ce que accepter ce système comme il fonctionne aujourd'hui, c'est faire preuve d'être intellectuellement évolué? Un système dans lequel l'alcoolisme, les antidépresseurs, les suicides, la dépression profonde, l'anorexie, etc., sont devenus monnaie courante. Un système où on voit que les banques, qui sont en fait des organisations mafieuses, ont dynamité toute la stabilité socio-économique de tous les pays occidentaux. Une société dans laquelle la plupart des familles, 1 sur 2, voire 2 sur 3 dans les grandes villes, en est venue à divorcer avec toutes les conséquences que l'on connaît au niveau psychologique par rapport aux enfants et aux adultes. Une société où l'appât du gain, sous toutes ses formes, où l'attirance envers les nouveautés pour les consuméristes, etc., est devenue religion. Cette société, on vous le dit dans plein de documentaires, parce qu'ils vous le disent, on ne peut pas dire qu'on nous le cache, on nous le dit. Dans les émissions Complément d'enquête, Un œil sur la planète, C'est dans l'air, etc., on vous montre la corruption, l'impossibilité de résoudre les problèmes, le fait que de gauche comme de droite, chaque président a les mains liées par le marché, etc., etc. Donc on vous dit et on vous démontre que ce système est en phase d'écroulement socio-économique. Mais on refuse catégoriquement, par racisme idéologique, que des personnes viennent avec un autre modèle de société. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on appelle en islam les malades de cœur. Les malades de cœur, même s'ils voient le Titanic couler, ils ne veulent pas monter dans la barque islam. Ils disent non, je préfère mourir dans les eaux froides que de tendre la main et que l'islam me sorte de là. C'est ça à quoi on a affaire aujourd'hui. Parallèlement à ça, parce que je tiens à être complet dans cet audio, même si ça prend du temps, tant pis, parallèlement à ça, je voudrais rajouter autre chose, pour être juste et équitable. Dans les débats que j'ai entendus, on parle souvent de l'influence de certains détenus musulmans sur d'autres, et que les musulmans en prison sont un groupe dominant, ce qui fait que ça devient une espèce de centre d'islamisation, les mosquées, etc., enfin les prisons, pardon, lapsus révélateur. Je voudrais dire une chose là-dessus. Vous savez que mon slogan a toujours été de dire il faut se libérer de la dictature des gens. Autant je refuse que des musulmans abandonnent leur religion au profit de la religion laïcité, droit de l'homme, et donc se soumettent à des gens, autant je refuse également que des musulmans fassent l'économie de l'esprit critique et d'intelligence pour suivre des gourous, même s'ils se disent musulmans, aveuglément. Honnêtement, je vous le dis, je ne peux pas être plus clair et plus honnête, il ne faut pas m'écouter, il ne faut pas m'obéir. Ni Tariq Ramadan, ni Hassani Hussein, ni Abu Hudayfa, ni Elias Azouaj, ni Oasis de l'excellence, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. Il ne faut pas nous obéir. Il ne faut pas nous croire pour infaillibles. Nous sommes des humains avec des faiblesses et des passions et des émotions. On peut se tromper. Il ne faut pas vous faire l'économie de réfléchir par vous-même pour faire des choix de vie qui vous correspondent à vous. Votre vie n'est pas la mienne. Votre expérience de vie n'est pas la mienne. Votre famille n'est pas la mienne. Votre épouse n'est pas la mienne. Vos enfants ne sont pas les miens. Vous avez votre cas. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je m'insurge également, comme ces médias, sur le fait que des musulmans développent une logique de suivisme. Ça veut dire, je suis entouré de tablirs, je deviens tablir. Je suis entouré de frères musulmans, je deviens frère musulman. Et puis, je suis entouré d'islamistes ou de djihadistes terroristes, parce qu'il y a toutes des variantes là-dedans, et j'adhère à ça. Non. Réfléchissez par vous-même. Écoutez les discours à la lumière de Coran et Sunna. Donc je rappelle que, en principe, si vous avez un Coran, si vous avez les hadiths Bukhari, par exemple, et bien sûr on peut compléter avec